Donc mardi 3 octobre, donc il y avait le Jolt à 16 heures, mais pas super important non plus. Donc la clé de la journée était de comprendre que le marché reste dans un contexte de baisse. En plus, avec le setup retrait H50 sur plusieurs jours, le plus probable était que la baisse continue. Donc de façon très simple, il suffit juste de vendre s'il y a du volume à la baisse, s'il y a des reversals à la baisse. En fait, depuis un moment, la clé de ce marché est vraiment très simple, c'est juste de comprendre que quand ça baisse, il faut vendre. Et c'est vraiment un truc auquel j'ai du mal à m'adapter, mais c'est très simple. Donc ici, du coup, les trappes, bon, biais baisse, il y a un moment où j'achète un rebond au lieu juste de vendre en reversal. Voilà, c'est vraiment le problème que j'ai, c'est que je continue à m'attendre à ce que le bull market revienne au lieu de trader ce que j'ai en face. Donc je choisis la grille biais baisse, je vends RJBOB, mais en half size. Voilà, ça c'est un petit truc. J'ai compris qu'il fallait vendre, mais au lieu de vendre, j'évalue en fait. Donc là, c'est un peu une régression, phase de régression générale. Parce que je n'arrive pas à m'adapter au bear market et intégrer le fait simple que maintenant, s'il y a du volume à la baisse, s'il y a des reversals à la baisse, RH50, rejet BOB, fair value gap, il faut vendre. J'attends les signaux haussiers au lieu de m'adapter et de trader les setups vendeurs, même dans l'absolu, simplement trader. C'est en fait, c'est accepter de définir une proba, un SL, une target et accepter le risque. En fait, il faut vraiment que j'arrive à retrouver ce truc-là que j'ai du mal à retrouver. Donc ici, j'achète parce que je me dis qu'on est peut-être sur l'un des setups que j'avais défini, rebond sur BJP 2 fois. Et là, immédiatement, on se retourne. Donc là, se pose le problème que je retrouve ici, c'est est-ce qu'il faut vendre les cassures de BJP à l'open? Donc en fait, d'abord, le premier point le plus important, c'est que dans 90% des cas, il y a d'autres entrées. Donc déjà, il faut juste patienter pour les autres entrées. Après, quelques critères quand même au cas où, c'est s'il y a des retraits H50 sur plusieurs jours, des rejets mi-PHB, mi-US, avec un J1 Fair Value Gap M50 proche pour une déviation, l'échec de break d'un range avec un rejet fort et retour direct sur le bas du range. Lorsqu'il y a des poil switch aussi, ça arrive souvent qu'il y ait des breaks directs. Mais vraiment, le plus important à comprendre, c'est qu'il y a des secondes d'entrée en fait. Là, je peux voir ça ici. Ici, par exemple, j'aurais pu rentrer ici sur le premier reversal en me disant que ça allait continuer. Et définir aussi voilà, les targets, ça allait être ici et ici. En fait, une fois qu'on a breaké ce BJP, 60% du temps, il y a des déviations. Et quand on a une déviation, en général, on va chercher un fair value gap. Et les fair value gap les plus proches, c'était celui-là et celui-là. Donc, il fallait définir cette zone-là comme target. Donc là, ici, j'aurais pu continuer à vendre là quand même pause. Et voilà. Et en fait, ici, ce qui se passe, voilà, c'est qu'à partir d'ici, en fait, à partir d'ici, tout ce que je peux faire, c'est ici mettre un ordre ici, un ordre à la vente ici, dans ce fair value gap ici. Pareil, mettre un ordre de vente sur ce bearish order block et juste attendre en fait. Et là, je vois que là, mes ordres ici, ils viennent être déclenchés ici. Voilà. Et la même chose était totalement possible ici aussi. Hier, pareil, de la même façon, un ordre dans le bearish, dans le fair value gap. Et donc vraiment, c'est ce truc-là que je n'arrive plus à faire. En fait, c'est vraiment de me dire, le prix est en train de baisser. Tout ce que j'ai à faire, c'est de placer un SL au bon endroit, définir une target, placer un ordre et accepter ça en fait. Et même ici, bon, voilà, c'est ici que je rentre, parce que là quand même, à un moment, je me dis là, il y a un reversal, et je rentre ici, mais je rentre en half size. Ici, je fais quand même une pause dans cette zone ici. Je fais une pause parce que là, au bout de 2 heures, j'arrive pas à trouver d'entrée, et je reviens ici à 19 heures. J'achète ici, mais immédiatement après, je me retourne parce que justement, je me rends compte que là, c'est ce que j'aurais dû faire. Et donc voilà. Aussi un truc important quand même, souligner ici, que là, ici aussi, voilà, ici, je peux aussi mettre un ordre d'achat ici pour trader le micro-range et ce serait passé. Voilà. Mais le truc le plus intéressant à faire, c'était de vendre parce que c'est ce qui est convergent entre tous les indices en fait. Et en fait, tous ces différents ordres montrent juste qu'il y a toujours des opportunités en fait. Le problème, c'est pas les opportunités, c'est vraiment moi de me remettre dans un mode trading en fait et pas évaluation.